Très bien. Aujourd'hui, on va passer à un autre chapitre. C'est l'analyse différentielle de l'écoulement de fluide. C'est-à-dire, on va écrire, on a déjà vu l'analyse intégrale, c'est-à-dire l'écriture des équations de mécanique des fluides sous forme intégrale. On a vu la simplicité, on avait des exemples. Aujourd'hui, on va voir le deuxième cas, c'est-à-dire l'analyse différentielle. Et plus particulièrement les équations, les fameuses équations de Navier-Stokes. Donc, dans l'analyse différentielle, c'est-à-dire les équations sous forme différentielle, infinitésimale, on les applique en général en tout point du champ de l'écoulement. Et elles permettent d'obtenir tous les détails, point par point, du domaine d'étude. Malheureusement, le fait de les écrire comme ça rend ces équations difficiles à résoudre. En général, malgré les simplifications, elles nécessitent une résolution numérique, sauf pour des cas de géométrie simple et en utilisant plusieurs hypothèses simplifiées. Là, on peut toujours obtenir une solution analytique limitée, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions analytiques de ces équations. Très bien. Quand est-ce qu'on va utiliser? Lorsque vous avez un domaine fluide comme ça, d'accord? Et on peut imaginer ce domaine comme une infinité de petits volumes de contrôle, d'accord? De façon à ce que les équations de conservation, elles se simplifient en un ensemble d'équations différentielles. Une partie, donc la somme. Donc la résolution de cet ensemble d'équations sous forme différentielle, elle donne la vitesse, la pression, la masse volumique, etc. en tout point. C'est-à-dire, on va traiter le champ de mon écoulement point par point. Et dans chaque point, je dois obtenir les inconnus de problème, bien sûr, qui sont la vitesse, la pression, la masse volumique, etc. Dans ce schéma que vous voyez ici, d'accord, là, par rapport à l'écriture intégrale, où on s'intéresse uniquement à l'entrée ici et à la sortie ici. Dans cette partie différentielle, on s'intéresse point par point, comme ça justement pour déterminer ces zones d'intérêt. Les zones que vous voyez ici, c'est le tourbillon, et vous savez déjà, dans le cours de l'année passée, qu'un tourbillon, c'est un synonyme de perte. D'accord? C'est pour ça qu'on est obligé de tirer point par point pour voir où sont les zones d'intérêt, où sont les zones de perte, dans le but, bien sûr, de les éliminer, au moins de réduire l'effet de ces zones de perte. Très bien. Donc, on va commencer dans notre analyse différentielle, on va commencer avec la première équation de conservation, qui est l'équation de la conservation de la masse, appelée aussi équation de continuité. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs méthodes d'obtention de ces équations. Là, on va donner une méthode très simple, plus rapide, c'est l'obtention de l'équation de continuité mathématiquement. C'est-à-dire, je vais passer de l'équation intégrale via un changement, via un théorème que vous connaissez déjà, pour passer directement à l'équation différentielle. Et cette façon de faire s'appelle le théorème de la divergence, ou bien appelé aussi le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss ou bien théorème de divergence, c'est un théorème parmi deux ou trois théorèmes qui permettent le passage d'une intégrale double vers une intégrale triple, ou bien d'une intégrale simple vers une intégrale double, en utilisant, par exemple, dans
dans le cas du théorème de la divergence en utilisant la divergence. Donc, ce théorème que vous voyez ici, comme exemple, il permet la transformation d'une intégrale de surface, intégrale de A, une quantité quelconque, ds, vers une intégrale triple, une intégrale de volume, en introduisant la divergence. C'est-à-dire l'intégrale de AdS sur la surface devient une intégrale sur le volume, mais en remplaçant A par divergence de A. Et ds, bien sûr, il va devenir l'élément de volume dV. Donc, je vais appliquer ce théorème de Gauss sur mon équation de continuité sous forme intégrale qui est à gauche, ici. Vous la voyez devant vous? Donc, quel est le terme que je vais transformer? C'est clair que c'est le terme intégral double sur la surface. Donc, je vais le transformer en utilisant la divergence. Donc, je vais remplacer ρv par divergence de ρv et le ds par dv. Et là, vous remarquez que j'ai une certaine homogénéité des intégrales. Intégrale triple, intégrale triple. D'accord? Parce qu'en général, si vous avez une équation là où il y a une intégrale double et une intégrale triple, c'est pas vraiment homogène. Qu'est-ce qu'on fait en général mathématiquement? On change. On remplace l'une des deux par l'autre et on aura une équation homogène du point de vue intégral. Donc là, je vais obtenir cette équation. Très bien. C'est cette équation devant nous. Très bien. Donc, une autre façon d'écrire cette équation aussi, il y a des livres qui écrivent divergence comme ça, il y a des livres qui écrivent le nabla comme ça. D'accord? Donc, je vais tirer l'intégrale ici, comme facteur, et j'obtiens cette expression devant nous qui est là. D'accord? Cette expression qui est là. Donc, automatiquement, l'intégrale de ce terme entre crochets égale à 0. Donc, le terme entre crochets, il est nul. D'accord? Et si vous remarquez bien, le terme que vous voyez ici, je vais l'annuler. Donc, il est nul. Le voilà. Une écriture, une deuxième écriture. D'accord? Donc, ça dépend, il y a des gens qui écrivent divergence, il y a des gens qui écrivent comme ça, nabla fois le vecteur. Remarquez bien que on est passé d'une équation intégrale vers une équation différentielle en utilisant le théorème de Gauss, le théorème de la divergence. Cette équation que vous voyez ici, c'est la même qui est là, s'appelle l'équation de continuité sous forme différentielle, appelée aussi forme conservative, parce qu'il y a la divergence. Lorsque vous avez une divergence, une équation où on applique la divergence, on l'appelle la forme conservative. Donc, voilà notre première équation de continuité sous forme différentielle. Je vais la simplifier. D'accord? Je vais premièrement l'écrire sous forme la détaillée, c'est-à-dire l'écrire en coordonnées cartésiennes et par la suite en coordonnées cylindriques. Donc, vous avez d sur dt, sur dt. La divergence, bien sûr, d'un vecteur, c'est un scalaire qui est égal à d, le vecteur sur x, plus d, le vecteur sur y, plus d, le vecteur sur oméga, sur w. Voilà. Voilà la divergence de notre vecteur. L'ensemble égale à 0. Ça, c'est notre équation sous forme différentielle. La première équation, équation de continuité, conservation de la masse, sous forme différentielle en coordonnées cartésiennes. D'accord? C'est cette équation qui est là. Bien sûr qu'on va la simplifier par la suite, on va voir. Mais avant de la simplifier, j'ai besoin aussi de la même équation en coordonnées cylindriques parce que dans les applications, je vais
utiliser beaucoup les coordonnées cylindriques. Le passage des coordonnées cartésiennes vers les coordonnées cylindriques, on le connaît. C'est, vous avez un point quelconque de coordonnées x, y, donc automatiquement, x, c'est la distance r cos, y, c'est r sinus, et l'angle θ, c'est l'arc tangente de y sur x. Et bien sûr, le r, c'est la racine de x carré plus y carré. Dans les coordonnées cylindriques, on ne travaille pas avec UVW, on travaille avec UR, la vitesse radiale, Uθ, la vitesse tangentielle, et UZ qui est la vitesse perpendiculaire à la page. D'accord? Très bien. Voilà mon équation de conservation de la masse générale en coordonnées cylindriques. dρ sur dt plus 1 sur r, d fois r fois ρ, UR, la composante radiale, d'accord, qui est là, la composante radiale, plus 1 sur r, d sur dθ, ρ fois la composante tangentielle, voilà, E, θ, d'accord, et UZ, bien sûr, la composante perpendiculaire à la page. Je vais maintenant, une fois j'ai écrit, on a écrit les équations, la première équation en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques, on va maintenant simplifier cette équation qui est devant nous. D'accord? Donc, je vais prendre l'équation, la première simplification qui est l'écoulement ou le fluide incompressible, c'est-à-dire le ρ égale à constante. Donc, je vais prendre mon équation vectorielle comme ça. Si le ρ il est constant, c'est-à-dire ce premier terme va être simplifié, d'accord? Et le ρ, il va sortir de la divergence ici et il va s'annuler avec le 0. Donc, je vais obtenir divergence de V égale à 0. En coordonnées cartésiennes, cette équation, elle va s'écrire du sur dx plus dv sur dy plus d oméga sur dz avec u, v, w sont les composantes de mon vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes. Si en plus on vous dit que l'écoulement il est dans le plan, c'est-à-dire il n'y a pas de composante d oméga sur dz. Et on va obtenir la forme la plus simple possible de l'équation de la masse, de la conservation de la masse, qui est du sur dx plus dv sur dy égale à 0. Et malgré son simplicité, elle est très utile. Cette équation magnifique qui est du sur dx plus dv sur dy, c'est la forme la plus simpliste, la plus simple possible de l'équation de continuité. Eh bien, je vais donner un exemple, d'accord? Et je vais tirer une conclusion. Donc, pour un écoulement, si l'écoulement il est incompressible, on a trouvé que la divergence de V égale à 0. C'est-à-dire, si on vous demande de vérifier si votre écoulement est incompressible, il faut directement appliquer divergence de V égale à 0. Si la divergence de V égale à 0, donc l'écoulement il est incompressible. C'est une façon unique de vérifier que l'écoulement il est incompressible. Je donne un exemple. Soit le champ de vitesse suivant, V de xy égale à 0,5 plus 0,8x, suivant i, plus 1,5 plus 2,5 sinus oméga t, d'accord, moins 0,8 y. Très bien. Déjà, on peut remarquer que l'écoulement, cet écoulement, il n'est pas permanent, il n'est pas stationnaire, parce qu'il y a l'élément temps, il y a le temps.
Donc, il n'est pas stationnaire. Deuxième remarque, c'est que l'écoulement, il est fonction de x et de y. X et y. Donc, c'est un écoulement bidimensionnel dans le plan. Donc, il n'y a pas le oméga. Il n'y a pas la composante suivant z. D'accord? La question vérifie est-ce que l'écoulement donné par ce champ de vitesse est incompressible. Directement, on a les composantes de vitesse, U, c'est cette expression entre parenthèses. Le petit v, c'est aussi cette autre expression entre parenthèses. Je vais directement appliquer la divergence de V égale à 0. D'accord? Malgré que l'écoulement, il n'est pas permanent. Attention, il n'est pas permanent l'écoulement parce qu'il y a le facteur temps. Mais je vais appliquer directement le résultat que j'ai trouvé ici. D'accord? Celui-là, coordonnées cartésiennes, parce que je travaille en coordonnées cartésiennes. Donc, l'écoulement, il est bidimensionnel, donc ce terme va disparaître. Je vais dériver U par rapport à X, j'obtiens donc plus 0,8. Je vais dériver le petit V par rapport à Y, j'obtiens moins 0,8. Donc 0,8 moins 0,8, ça donne 0. Donc automatiquement, notre écoulement, il est incompressible.